Bonjour à tous, nous sommes vendredi 4 septembre 2020. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que je tourne encore aujourd'hui. Et le petit préambule que j'ai commencé à mettre en place dans la vidéo précédente, qui est que ce que je dis n'est pas la vérité n'existe pas, ce n'est qu'un point de vue. Et l'idée de ces vidéos, c'est que vous puissiez vous faire votre propre opinion à partir de ce qui vous est présenté. Donc ne buvez pas mes paroles, ne les prenez pas pour argent comptant, gardez votre esprit critique et voyez là où ça résonne. Ok, je suis en joie de vous parler aujourd'hui du travail et de la souffrance. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai parlé, j'ai terminé sur cette notion de nous croyons que nous devons mériter les récompenses. C'est-à-dire que nous croyons que l'amour se mérite, que quand c'est bien, c'est récompensé, que quand c'est mal, c'est puni. Donc, à partir de là, je refais un petit résumé pour vous remettre tout ça en mémoire. À partir de là, je vais courir tout le temps, toute ma vie, après la récompense pour me prouver que je suis quelqu'un de bien et m'autoriser à ouvrir mon chakra du cœur. Personne, et je dis bien personne, ne peut m'ouvrir le chakra du cœur à ma place. Je peux recevoir les plus belles paroles, je peux recevoir le plus bel amour. Si j'ai décidé que je n'avais pas le droit de m'aimer, je ne m'aimerais pas. Et vous avez rencontré des personnes, moi j'en ai dans ma propre famille, nous avons vu que nous fonctionnons avec ce système de conditionnement, ces personnes à qui on peut dire des choses gentilles, on peut donner des choses, mais qui ne veulent pas recevoir. Elles ne veulent pas ce qu'elles ne peuvent pas. Car le recevoir est bloqué, c'est pas possible. Donc ce recevoir ne dépend pas des autres. Comprenez-le une fois pour toutes. Ça ne dépend que de vous. Je bloque mon recevoir et je refuse d'avoir des récompenses quand je crois que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. On se dit, je suis quelqu'un de bien si je reçois. Oui, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas la condition suffisante. Il faut aussi que j'ai répondu à toutes mes propres exigences. Et dans ce cas, donc deux conditions, me semble-t-il, à la base. Mes propres exigences sont-elles respectées? Et ai-je un retour positif? Ai-je une récompense? On le voit clairement dans l'art. Je fais quelque chose, je chante, je fais un dessin, etc. Je trouve que techniquement, c'était pas parfait. Voilà, la recherche de la perfection. Donc, je peux avoir des retours. J'adore ce que tu fais. Vraiment, c'est magnifique. Je ne le recevrai pas parce que, non, pour moi, non, là, tu vois, c'était pas parfait. Sauf que la perfection est par essence inatteignable. Mais n'empêche que nous avons en nous cette volonté d'aller vers la perfection, puisque on peut toujours faire mieux. Autre croyance, n'est-ce pas? Quand je crois qu'on peut toujours faire mieux, ça m'emmène vers quoi? La persévérance, la répétition, le travail. Le travail, vous le savez sans doute, ça vient de la racine, la racine est un mot latin, tripalium, ou tripalium, je ne sais plus comment ça se prononce, qui était donc un supplice à 3 pales. Je vous passe les détails. C'était un supplice. Pourquoi utilise-t-on ce mot-là de nos jours? Avoir un travail, c'est quand même fascinant. Une activité, c'est quoi un travail? Une activité rémunérée. Ok. Vous avez remarqué que dans notre vocabulaire, il y a les travails sérieux, le vrai travail, et pas le travail où on s'amuse. Un travail est quelque chose où on n'a pas le droit de s'amuser.
c'est pas un vrai travail. Non, effectivement, il n'y a pas de souffrance. Pourquoi le travail est-il lié à la souffrance? Dans notre conditionnement, dans notre société, on nous a fait croire que la souffrance était méritante. Et effectivement, nous avons tout l'héritage judéo-chrétien, où si je me flagelle, je suis quelqu'un de bien. Parce que quand je me fais du mal, j'expie des choses. Ok. C'est pas vous. J'aime ma fille. Si elle prend un marteau et se tape sur le pied, je vais pas l'aimer plus. Je vais pas l'aimer moins. Je vais l'aimer tout court. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle soit. Je l'aime. On se rapproche souvent de l'amour inconditionnel pour nos enfants. Mais pas tout le temps. Il y a des moments où je l'aime plus. Hein. Je dois être honnête. Quand elle est pas gentille, quand elle fait des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, je ne l'aime plus. Moi, je suis encore dans l'amour conditionnel avec elle. Mais quand même, quand je pense à elle, je suis dans l'amour inconditionnel. Mon cœur s'ouvre. Qu'elle fasse, tchac, a priori. Ok, donc la morale judéo-chrétienne, cette tradition, nous dit qu'il faut se faire souffrir pour mériter quelque chose, une récompense. L'expiation, la rédemption, tout ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la récompense. Ça vient vers nous. Si on avait dit depuis la nuit des temps, en tout cas post-Jésus-Christ, si tu te fais mal, t'auras juste mal, je pense qu'il y a moins de gens qui se feraient mal. Donc dans notre conditionnement, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui accepte, qui cherche même à se faire souffrir, à travailler dur, à faire ce qu'il faut. Il faut souffrir pour être belle, à faire les choses à fond, à se défoncer pour obtenir ce que l'on veut. Et il y en a plein d'autres comme ça. Et vous voyez toute cette tradition de la souffrance en vue d'obtenir une récompense. Et je vous invite à prendre un temps là. Et à vraiment vous interroger sur la véracité de cette croyance. Est-ce que c'est vrai que si je me fais du mal, l'univers va m'apporter quelque chose de positif? Arrêtez la vidéo, prenez un temps, réfléchissez, et puis reprenez-moi après pour avoir ma version des choses, mon angle de vue. Mais prenez le temps. À tout de suite. Ok, on imagine que, j'espère bien que vous avez pris un peu de temps pour vous, au lieu d'avaler tout ce que je vous dis, de prendre du temps pour aller voir ce qui est juste. De mon point de vue, la loi de l'attraction, elle dit je reçois ce à quoi je pense. Quand je pense à de la souffrance, comment je peux recevoir de la beauté, de l'amour, de la joie? L'amour inconditionnel ou l'amour, c'est l'équivalent vibratoire, ça englobe les grégores qui englobe l'amour, la beauté, la joie. La beauté, la joie. Où voyez-vous de la beauté et de la joie à vous faire souffrir? Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Donc je vois un dévoiement dans notre conditionnement, dans notre fonctionnement de la société, et c'est pour ça que c'est en train d'exploser cette société. L'humain, nous allons au bout du système. On peut dire système capitaliste, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment cette notion de politique ou d'économie. C'est quelque chose peut-être de plus profond dans le conditionnement. En tout cas, nous sommes en train d'arriver au bout de la chose parce que
l'humain n'existe plus au profit des récompenses. On va au bout de la souffrance et on explose, et on va en burn-out, on va en dépression, on va en Alzheimer, qui est un échappatoire aussi, une échappatoire aussi. On va en cancer, qui sont comment dirais-je, la résultante de cette haine, de cette souffrance envers soi, cette envie de se faire du mal. Mais cette envie de se faire du mal, c'est une envie juste parce que l'on croit que c'est la stratégie pour recevoir quelque chose de positif. Comment le négatif peut permettre d'accéder au positif? Ça marche pas comme ça dans les lois de l'univers. Négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Mais nous croyons que nous devons travailler. Nous devons être au supplice chaque jour pour mériter une récompense. Et c'est quoi cette récompense? Le droit de vivre. On dit bien gagner sa vie. Mais le droit de vivre, on l'a déjà. Mais n'empêche qu'on croit qu'on a besoin de droits pour vivre. Comme on croit qu'on a besoin de droits pour ouvrir le réfrigérateur et prendre sa bouteille d'amour inconditionnel. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. On croit qu'on a besoin d'autorisation. Ok, je reviens pas là-dessus, mais prenez conscience. Vous l'avez déjà, vous vivez. Donc c'est pas parce que Jean-Paul, Jean-Pierre ou n'importe qui vous dit t'as pas le droit de vivre que vous allez vous donner la mort. Et pourtant vous croyez que vous devez gagner votre vie. Par un travail, par de la souffrance, par de la dureté. L'autre façon de voir les choses, c'est que c'est gagner sa vie. En fait, peut-être voudrait dire gagner les moyens de vivre. Mais gagner les moyens de vivre, c'est croire que parce que je souffre, je vais recevoir de l'argent. Je vais recevoir l'abondance. Et regardez que vous avez l'impression que plus vous travaillerez dur, plus vous allez recevoir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Oui, en partie. Et vous savez pourquoi c'est vrai? En partie parce que quand vous travaillez dur, vous êtes persuadé que vous allez recevoir. Et donc, c'est par cette pensée que vous allez recevoir que vous recevez. Mais c'est pas par le travail, c'est pas parce que l'on fait. Comprenez-le une fois pour toutes. Ce n'est pas ce que l'on fait, et j'ai besoin de l'entendre, c'est pour ça que je me le fais recevoir encore une fois. Ce n'est pas parce que l'on fait que l'on reçoit, c'est parce que l'on est. C'est par l'être, c'est par ce qui se passe en nous. Quand je suis persuadée que l'univers est bon et bienveillant, il va m'apporter les moyens de vivre, il me l'apportera. Et nous avons tous des exemples de ces personnes qui ont arrêté de travailler, qui ont parfois tout quitté, et les choses sont venues à elles, et elles ont trouvé un mode de vie qui leur convient, qui est tellement plus juste pour eux. Et regardez ce qui se passe s'est passé après cette période de confinement que nous avons vécue. Beaucoup de gens ont découvert qu'ils n'étaient pas obligés d'aller au travail, qu'ils n'étaient pas obligés de se taper 3 heures de trajet par jour, un lieu qui ne leur convenait pas, une façon, manger. C'est compliqué manger dans le monde du travail. Les cantines, la nourriture est pas terrible à tout point de vue. Parfois très bien, mais parfois, voilà, même au point de vue nutritionnel, c'est pas ce qu'il faut. Les horaires, etc. Enfin, beaucoup de gens ont découvert qu'ils pouvaient, en vivant chez eux, avoir un confort. Et remarquez que la paye est toujours à la fin du mois. Et c'est pas parce que vous souffrez en allant au boulot et que vous arrêtez de souffrir et que vous travaillez différemment que l'univers vous apporte pas votre paye. Et il y a des gens qui ont arrêté carrément de bosser
pour aller faire ce qu'ils aimaient. Alors c'est quoi la différence entre je travaille et je fais ce que j'aime? Eh ben la souffrance. Le travail, c'est la dureté. Je rentre dans le monde du travail quand je rentre dans le monde de la dureté, quand je rentre dans le monde de je cesse de m'écouter, quand je rentre dans le monde de je dois demander l'autorisation. Au travail, on ne se donne plus le droit de boire, d'aller aux toilettes quand on en a envie. Mais il faut demander l'autorisation. C'est quoi ça? C'est quoi cette tyrannie sur le corps, cette tyrannie sur les besoins de l'être humain? Le travail, c'est cette chose qui nous coupe de nous-mêmes. Quand je travaille, alors je parle pour moi, voyez où ça résonne, mais quand je travaille, je suis concentrée sur la tâche à accomplir, Déjà, on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'amour là-dedans, ni de détente, ni de joie. Vous savez bien quand vous faites un hobby, que vous faites, il y a des gens qui passent des heures à construire des maquettes, des heures, des milliers d'heures, pour faire la tour Eiffel en allumettes. C'est lent, c'est besogneux. Moi, ça me ferait suer, mais royalement. Mais pour eux, c'est loin d'être un travail. Parce que ça correspond à quelque chose qui est juste pour eux. Et comment on sait que c'est juste? Parce qu'il y a de l'amour et de la beauté et de la joie. Comment je peux avoir une activité sans souffrance, mais en gardant l'amour, la beauté et la joie? La plupart du temps, ce n'est pas l'activité qui est à changer, mais c'est la façon dont vous l'appréhendez. Nous travaillons pour obtenir une récompense. Quand nous faisons une activité dans l'amour, la beauté et la joie, nous faisons l'activité pour elle-même, sans attente. Nous y mettons de la présence, nous y mettons de l'amour, de l'attention. Quand je suis au travail, j'y mets de l'obligation, de la contrainte, des objectifs à atteindre, des attentes. Et ça devient une souffrance. Et je crois que plus je souffre, plus je reçois. Que l'univers, il nous dit, plus tu es dans l'amour et la joie, plus tu reçois de l'amour et de la joie. Les gens qui travaillent dur au travail, eh bien ce sont des gens qui ont des chefs qui vont leur en demander encore plus. Plus tu bosses, plus tu vas bosser, mon lapin. Ben oui, c'est ce que t'attires à toi. J'ai connu ça. J'ai connu cette activité intense, frénétique, pour obtenir des résultats, pour que les gens viennent au stage, pour attirer des personnes, etc. Et ça marchait pas. Ça marchait le petit peu qui correspondait à la confiance que j'avais dans le fait que je méritais de recevoir. Ces temps-ci, je fais encore trop. Je reconnais, je fais encore trop. Je suis quelqu'un qui aime faire. Mais j'apprends à lâcher, à poser, et vraiment, je suis en voie de me soigner. Et je vois cela parce que j'en fais moins, beaucoup moins. Et les choses arrivent. Je refuse de plus en plus de me faire souffrir. C'est très difficile, c'est un vrai conditionnement, hein. Il faut travailler dur pour réussir. C'est faux. Si tu travailles dur, tu vas recevoir de la dureté. C'est tout ce que tu recevras. Quelle vie voulons-nous? On nous a fait croire que se recevoir était conditionné par la souffrance. Prenez le temps de vous interroger. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que je veux vivre? On a 80 ans en gros à vivre. Certains partiront au bout de 3 ans, certains vont vivre 105 ans. On n'en sait rien. On est tous des condamnés à mort. Prenez-en conscience aussi. Nous sommes de passage. Quand vous partez en vacances, qu'est-ce que vous voulez vivre pendant vos vacances?
Vous voulez vivre la dureté, la souffrance, ou vous voulez vivre le bien-être, l'amour, la joie, la beauté, voir des beaux endroits, passer des moments agréables, seul, avec des amis, échanger, que ça circule. C'est génial. Votre vie, c'est pareil que les vacances. Vous croyez que vous recevez en vacances parce qu'avant vous avez bien souffert. Mais vous pouvez faire de votre vie des vacances. Vous pouvez vous mettre en vacances vous-même en lâchant ce sentiment que vous devez. Parce que quand vous croyez que vous devez travailler dur, que vous devez souffrir, observez ce qui se passe dans votre relation à vous-même. Je ne le décrirai pas, je ne vous donnerai pas mon angle de vue parce que la vidéo va être trop longue. Mais je vous invite à ça, à faire cet exercice-là. Comment je me traite quand je crois que je dois travailler dur pour recevoir? Comment je me traite? Comment je traite les autres? Comment je me traite, c'est qu'est-ce qui se passe en moi, dans mon corps, qu'est-ce que je ressens, dans ma relation à moi-même, dans mon amour de moi, dans ma sécurité intérieure, dans mon estime, dans ma sensation de pouvoir. Quand je crois que je dois travailler dur, souffrir pour recevoir, comment je traite les autres? Quand je crois que je dois travailler dur pour recevoir, quelles sont mes attentes sur les autres? Et comment je traite les autres quand je crois qu'il faut travailler dur? Eux, il faut qu'ils travaillent aussi. Comment ça me fait rentrer en relation avec les autres quand je crois qu'ils doivent travailler dur pour que je leur donne, etc. Allez voir tout ça. Vous avez des exemples de déconditionnement dans des vidéos que j'ai faites. Allez voir tout ça. Et allez mettre de la paix là-dedans. Pour conclure, je suis profondément et intimement persuadée, avec un gros soupir parce que il y a encore du boulot à faire, mais je suis intimement persuadée que c'est la joie et l'amour qui nous apportent ce dont nous avons besoin. Nous connaissons tous des gens qui s'éclatent dans leur boulot et qui reçoivent. Et s'ils ne reçoivent pas, c'est qu'ils ont des croyances que le plaisir est coupable, que comme ils ne souffrent pas, ils n'ont pas le droit de recevoir. Vous voyez? Tout vient de notre pensée. J'ai envie de vivre dans un monde merveilleux, je suis de passage sur cette terre, j'ai envie de prendre plaisir. Donc c'est ce que j'ai vraiment envie de développer. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de développer? Comment avez-vous envie de vivre? Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.